Et salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, nouvelle recette dans un nouveau lieu. Et oui la famille, aujourd'hui on est en Martinique et on va cuisiner avec un chef martiniquais. Et pour cela, on est dans un super beau spot. On est à la villa Eden Rock située au Diamant avec une vue imprenable sur ce magnifique rocher qui est le Diamant justement. Cette villa se compose de 4 chambres les amis, dont chacune des chambres possède une salle de bain. Salle de bain à l'italienne, salle de bain immense, spacieuse. Chaque lit sont des lits king size les amis, c'est incroyable. Piscine privative avec également non pas une ni deux, mais 3 terrasses les amis et un accès privé à la plage. Les amis, cette villa est juste incroyable. Vous avez une décoration qui est épurée et magnifique avec des meubles style à l'italienne. Il y a un super grand salon séjour où il y a une vaste cuisine suréquipée, four, micro-ondes, tout ce qu'il faut pour cuisiner, ainsi qu'un séjour avec une belle télé, canapé, tout pour être confortable la famille. Ah oui, pour pouvoir passer un magnifique séjour en Martinique. Enfin bon, tout ça pour dire les amis que là maintenant, on va rejoindre Vladimir, qui je crois est déjà en train de préparer des petits trucs. C'est ça. Et on va faire la recette avec lui. Let's Allez, go. on y va. Ça y est les amis, on a rejoint le chef Vladimir Maïkova. Comment ça va mon gars? Et toi, comment vas-tu? Bien ou quoi? Ça va. Plaisir de te revoir. Plaisir partagé. Bon Vladimir, écoute, il faut que tu te présentes. Qui es-tu Vladimir? Alors moi, c'est Vladimir François Maïkova. Je suis chef cuisinier depuis maintenant 21 ans cette année. J'officie en Martinique en tant que chef de cuisine. Je suis aussi consultant et formateur aussi à mes heures perdues. Donc voilà. Mais mec, 21 ans 21 ans. Mais attends, ça veut dire quoi? T'as commencé? T'étais un bébé, c'est quoi? J'ai commencé très tôt dans le ventre de ma mère. Mais j'ai l'impression, c'est fou, regardez ça là, 21 ans déjà d'expérience, on dirait pas. Enfin bon, bref, mis à part le fait qu'il est célibataire, je vais pas falloir recouper ça. Hop. Vladimir, dis-moi, alors qu'est-ce que tu nous as préparé pour aujourd'hui? Alors aujourd'hui, en fait, on a un pêcheur des Trois-Îlets qui nous a ramené du thon blanc. Donc c'est une variété de thon blanc, hein, c'est pas du marlin, mais c'est vrai que ça y ressemble. Donc du thon blanc. On va faire un petit tartare, comme il fait très chaud, comme tu peux le voir. Ouais. Donc du coup, on a fait une petite cueillette, on a cueilli quelques aromates, quelques fleurs. Et en fait, on va l'aromatiser très simplement. Donc là, en fait, on va le tailler en petits dés. On va faire une petite huile infusée. Donc là, on a une huile de pépins de raisin. Comme c'est une huile neutre, elle va bien pouvoir absorber tous les aromates qu'on va vouloir lui imprégner. Ah ouais. Donc tu vois là, on a des feuilles de kumbaba, on a du basilic, on a du gros thym. Et toutes ces saveurs-là, en fait, on va les imprégner dans notre huile et on va assaisonner notre tartare avec ça. On va mettre quelques petits zestes, quelques petits pickles de piment végétarien. Et puis là, on a une petite orange pour apporter un petit peu de fraîcheur. On a des petites mangues, des petits mangos. On va mettre ça comme ça dedans et puis ça va faire un petit plat très sympa. C'est quoi la première étape? Alors la première étape, on va prendre notre huile et on va la mettre à infuser dans une petite casserole avec tous nos aromates. Du coup, on va faire infuser notre huile. Ok. Petit feu, à frémissement, comme ça va bien infuser. Et le temps que ça infuse, on va faire préparer le reste de notre préparation, d'accord? Ok. Alors, on a mis notre huile à infuser. Moi, ce que je préconise, c'est de le faire la veille, de laisser vraiment l'huile infuser au frais après, avec tous les éléments, une fois que ça a bien refroidi, avec tous les éléments, que ça puisse bien s'imprégner. Et puis le lendemain, vous le passez dans une petite passoire. Et puis vous récupérez votre huile et c'est avec ça qu'on va aromatiser. Donc, Voilà, comme ça donne vraiment tout le goût, vous voyez. voilà, exactement. Là maintenant du coup, on passe à quelle étape? Bah là, du coup, on va tailler tous les légumes, Mhm. les petits aromates, les légumes qui vont venir accompagner notre recette et l'assaisonner. Ok. Donc du coup, j'ai ramené des couteaux chiens. Oh, couteau chien. Je ne sais pas si tu connais L'histoire du couteau chien? l'histoire du... Est-ce que tu connais même le couteau chien? Oui, mais bien sûr, bien sûr. Attends, Vladimir, attends, quand même. Avec quand même une sauce qui vient de Guadeloupe, tu comprends? C'est connu pour ça. Je ne suis pas certain de l'origine de la sauce. Je pense qu'il y a un quiproquo. Ok. Alors vas-y, donne-moi une petite origine de ce couteau chien, pour la petite histoire quand même. Alors, c'est vrai que le couteau chien, en fait, c'est le couteau qu'on trouve dans tous les foyers martiniquais et guadeloupéens. Hein? Oui, bien sûr. On va dire ultramarins en général. Exactement. Et c'est vrai que je pense que dans les années 40, dans les années 50, c'est le couteau que toutes les familles, toutes les ménagères utilisaient. Donc en général, on dit que tu n'es pas un bon entier si tu n'as pas un couteau chien chez toi. Exactement, c'est vrai. T'en as un chez Moi toi? j'en ai un chez moi. Ah, moi aussi, moi j'en ai 2.
Donc maintenant, Vlad, que tout est prêt, il est temps de passer à... Au taillage du poisson. Ok. Donc on va tailler le poisson. Donc on va tous les deux prendre un morceau de poisson, tiens. Ok, merci. On va le tailler en petits dés. Donc moi, ce que je préconise plus, c'est plus de faire des morceaux comme ça, d'accord? Et puis on va le retailler encore dans la largeur pour faire des petits dés, tu vois? Et après, par la suite, tu vois, tu fais des petits dés comme ça. Ok. Tu vois, qu'il y ait quand même un petit peu de mâche, que ce soit pas trop haché, tu vois? Et après, on va la mettre dans notre calebasse. Ok. D'accord? Donc je fais d'abord... Comme ça, tu fais une belle tranche comme ça à peu près, tu vois, à peu près d'1 centimètre. Et puis tu le retailles comme ça dans la largeur. Ok. D'accord? On fait des beaux petits dés comme ça. Alors du coup, maintenant qu'on a coupé nos dés de poisson, Alors là, on a coupé nos petits dés de poisson, on va les assaisonner. Donc déjà, premièrement, on va mettre un petit peu de sel de Maldon. ok. Donc c'est comme de la fleur de sel. Attends, faut faire ça avec classe un peu quand même, tu vois. Non, Ah oui, tout dans le style. quand même un petit peu de style. Voilà. Voilà. Ok. On va mettre un petit peu de poivre du moulin. Donc c'est un poivre qui vient des 3 îlets. Ok. Donc c'est du poivre Penja. Donc c'est un poivre à l'origine qui est originaire d'Afrique, D'accord. de l'Ouest. Et du coup, on a une dame aux 3 îlets qui en fait pousser. en Mais c'est Martinique. magnifique. C'est fantastique. Donc du coup, on met 2-3 petits moulins. Comme ça. Moi, ce que j'aime bien, c'est le basilic, tu vois. On va prendre les feuilles de basilic. Comme c'est des toutes petites feuilles, on va le prendre comme ça, légèrement. Et puis, tu vois, on va mettre comme ça dedans. Tu vois. Et c'est pas contraignant en bouche. Ça va venir parfumer un peu notre préparation. Tiens, je me permets de goûter. Mais permets-toi, mon ami. Ah ouais, effectivement. Hein. Du basilic de mon jardin, toujours. Ok. Donc là, Ça sent un petit basilic taille un peu. exactement, c'est exactement C'est ça. ça. C'est du basilic. Ok. Donc là, on va prendre nos petites lamelles de piment végétarien. D'accord. On va venir comme ça les mettre comme ça dans notre préparation. On va regarder peut-être quelques-unes pour la déco. Là, on va mettre notre petite ciboulaille dedans aussi. Tu vois, qui va venir la parfumer. Donc ça, très bien. Là, on va mettre nos petites lamelles de mango. Tu vois. On va regarder quelques-unes aussi. Toujours pour la déco. Tu vois. C'est magnifique. Tu vois, et regarde, quand tu regardes comme ça, limite, on dirait un petit tissu madras, regarde. Waouh. Je vais mettre quelques petits segments comme ça d'orange. Orange locale. Waouh. Et puis là, en fait, pour lier le tout, notre petite huile infusée avec tous nos aromates qu'on a préparés au préalable, on va prendre une cuillère comme ça et on va venir, tu vois, on va venir comme ça. Et en fait, ça va lier le tout, tu vois. Waouh. Voilà. Et là, avec la cuillère, on va venir mélanger tout ça, tu vois, histoire que tout se marie ensemble Waouh. Les couleurs. et que ce soit homogène. J'ai oublié quelque chose d'essentiel, c'est les petits zestes de kumbaba qu'on a cueillis ce matin. Ah. Ça va donner le petit coup de peps, on va pas trop en mettre, tu vois. On va vraiment mettre légèrement, donc ça réveille un tout petit peu notre préparation. Ah ouais, il n'y a pas que ça réveille, hein. Ça réveille direct dans mon œil. Tu sens? Ouais, je sens. Allez, je te laisse mélanger. Ouais. Ok. Wow. Les couleurs, tout ça, là, ça donne envie direct de croquer là-dedans. Ah ouais, maman. Alors maintenant, on passe au dressage. Ok. Alors je vais t'expliquer. J'ai une petite, il me restait une petite confiture de piment végétarien. Si Ok. tu veux goûter. Waouh. Confiture de piment végétarien. Elle est bien rouge, tu vois. Sans colorant artificiel. Il a quand même de l'expérience dans la cuisine, mec. Il sait cuisiner, hein. Franchement. Donc du coup, tu vois, on va napper le fond de l'assiette avec un tout petit peu de piment végétarien. Ça va donner une petite touche un peu intéressante. Tu vois. Donc là, comme ça, on va faire un petit point. D'accord. Et puis on va venir le tirer comme ça. Tu vois. On va venir le tirer comme ça. Ok. D'accord. Après, on va prendre notre préparation. D'accord. On va bien lier comme ça un petit peu le tout. On a un petit peu tous les éléments. Tu vois. On va venir le poser comme ça. On fait un tout petit dôme. Tu vois. Moi, j'aime quand c'est pas trop parfait, que c'est pas trop rond, c'est pas trop, tu vois. Donc après, on peut mettre la quantité qu'on veut. Tu vois, là, de façon harmonieuse, on va le laisser un petit peu comme ça. Ok. D'accord. Tu peux en rajouter, c'est vraiment à ta guise. Ouais. Tu vois. Et après, on va venir mettre nos petites fleurs de bégonia qui vont venir couvrir un petit peu le tout et en même temps qui vont venir apporter de la couleur. Tu vois.
Super. Tu vois, nos petites fleurs de bégonia comme ça. Donc elles vont venir cacher un petit peu notre préparation. Elle va apporter la petite touche de fraîcheur qu'on aime bien. Tu vois. Voilà, on va rajouter une petite là comme ça pour la forme. D'accord. Là, on a nos petits pickles de piment végétarien qu'on avait évoqué pour faire un petit rappel. Tu vois, regarde, on a fait des petites lamelles comme ça. On va venir les poser comme ça sur les petits côtés qui ne sont pas couverts par les fleurs. Tu vois. Voilà. Wow, c'est de l'art. C'est vraiment très joli ce qui se passe là. Donc on va mettre ça comme ça. Et puis après, on peut mettre des tout petits sommités comme ça, tu sais, de basilic. Donc on va mettre des petits sommités comme ça de basilic, pareil pour couvrir un petit peu. Tu vois. L'idée, c'est vraiment presque de représenter la Martinique, là, on dirait. Hein. Faire un petit bouquet de fleurs, Exactement. l'île aux fleurs. Tu connais l'huile aux fleurs. Waouh. Et bien sûr, on n'utilise que des fleurs qui sont comestibles et qui ont Des vertus. des vertus et une valeur ajoutée aussi à notre préparation. On ne met pas des fleurs simplement pour faire joli. Tu vois. Ouais. Il nous restait quelques petits dés. Voilà, là. On peut en mettre un petit peu comme ça. Tu vois. Là, comme ça donne un petit peu de volume. Tu vois. Petit zeste par-dessus, pourquoi pas, non? Pourquoi pas? Allez, soyons fous. Allez, tiens, j'ai bien envie d'essayer, moi. J'ai bien envie d'essayer. Comment tu fais là? Parce que, alors déjà, il faut se mettre comme ça. Délicatement, comme ça par-dessus, et tu tapotes. Ok, donc Comme c'est très fort, on va le mettre bien au-dessus, voilà. En face, bam, voilà, légèrement. Voilà, et tu tapotes comme ça vas-y, tapote dessus. Voilà, parfait. On a un petit granité de fleurs, d'infusion de fleurs, coquelicot, atumo, Oh, wow. tout ça. On va prendre légèrement, on va pas en mettre beaucoup, tu vois. C'est pour apporter une toute petite touche de fraîcheur, tu vois, à notre préparation. Aujourd'hui, on a une journée particulièrement chaude, tu vois, comme ça, tu vois. Et comme ça va apporter un petit peu de fraîcheur à notre préparation. Wow. Et là, on est bien. Et puis seulement pour la forme, à la fin, un tout petit filet d'huile, comme ça, infusé. Et là, on est bien. Voilà. Et là, on a notre petit tartare du jardin, avec notre cueillette du jardin, pêche du jour, avec notre petite huile infusée. Franchement, qu'est-ce qu'on peut dire? Bah, bonne dégustation. Ah bah ouais, franchement, c'est ce que j'ai envie de dire. Bon les amis, j'espère que vous aurez kiffé cette recette. En tout cas, merci beaucoup Vlad. Merci Franchement, ah ouais. Merci à toi. Si vous voulez toutes les informations de la recette, n'hésitez pas à aller regarder ça dans la description. Ensuite, si vous voulez acheter ce magnifique tablier, n'hésitez pas à aller sur créolemonbon.com les amis pour vous fournir ça et la cuisine entière. C'est quoi? C'est Créole Mon Bon. C'est réellement bon. On est d'accord? On est d'accord. Donc, les amis, on se dit à la prochaine. Vous connaissez déjà la chanson, ça pétox. Et on se voit pour la prochaine vidéo. Bye bye.